les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo exceptionnelle aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé tout simplement hier avec la chute qu'il y a eu pendant 1 heure, le petit Black Swan avec l'événement en Corée. Et je voulais faire un petit décodage parce qu'en fait j'ai trouvé quelques petites choses sympathiques et je pense qu'on va même essayer de fouiller ensemble. J'ai commencé à fouiller mais je vais vous faire un peu en live euh, pour voir si on peut trouver des choses intéressantes, même si j'ai déjà trouvé des indices. Alors pourquoi? Parce que c'est en fait très très lié au XRP. Oui, ça paraît incroyable, mais la Corée est du Sud. Alors on sait déjà qu'elle achète énormément. Quand vous allez sur Fiatleak, vous voyez que la Corée du Sud, elle achète énormément de XRP. Et on va voir pourquoi, quels sont les liens, que ce soit en gematrie ou même au niveau exotérique. On va voir un petit peu les liens avec le XRP. Comme je vous avais annoncé, hier on était le 3-12 et je vous ai annoncé qu'il allait avoir quelque chose le 3-12. Personnellement, je pensais que c'était lié à Trump. C'est un événement politique, j'en étais sûr, mais que c'était lié tout simplement à Trump. Et non, c'était pas lié à Trump, c'était la Corée du Sud. Voilà, donc on va commencer. Donc hier, Ripple a perdu 20% en 1 heure. Après, il s'est un peu rattrapé. Alors, en même temps, ça a liquidé tous ceux qui étaient en longue. Eh bien, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça s'est produit très rapidement et donc en fait en Corée il y a eu tout simplement le président qui a décidé, parce qu'il y avait une enquête de corruption, quelque chose comme ça, de mettre la loi martiale qui a apparemment été votée, mais ensuite a été, il a appelé l'armée, mais ensuite les parlementaires se sont pas démontés et en fait ont réussi tout simplement à voter, à se mettre d'accord, à sûrement s'assembler et à voter contre le président afin de virer cette loi martiale. Et donc ensuite l'armée est sortie, etc. Voilà, donc en fait c'est cet événement. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, on va déjà un petit peu voir, analyser un petit peu, de prendre les éléments clés. Et le premier élément clé, en fait, c'est l'élection présidentielle sud-coréenne de 2017. Et là, vous avez une personne qui s'appelle Moon Jae-in. Et cette personne a été donc en 2017, elle a été élue, c'est le président qui a été élu en 2017. Il faut noter que c'est en 2017 et que c'est en 2017 que Trump euh, a, a été élu, si je me souviens bien. Et aussi que c'est cette année-là que le Ripple a explosé, littéralement vraiment explosé en 2017 en faisant je ne sais plus combien de milliers de pourcents. C'était énorme. Notez que son nom c'est Moon Jae-in, il y a Moon dedans. Il y a Moon. On sait que Trump est lié, il est né pendant tout simplement une nouvelle lune. Je crois que c'est même une lune noire si je me souviens bien. Et là il y a Moon, vous avez To The Moon. Et c'est en 2017 que le XRP explose. Donc déjà on voit qu'il y a des connexions. Maintenant, on va taper, en fait, on va tout simplement commencer par taper Moon Jae-in. Et là, on va l'enregistrer. Ici, on a 110, 47, 116 en fait, 176, 16 et 52. Mais ce qui est important, c'est le 110 ici. Donc, et on a 47. Donc, ce qu'on va, on va continuer. Alors, est-ce que j'ai bien écrit? Je vais quand même vérifier que je l'ai bien écrit. Moon Jae-in. Ok, parfait. On retourne. Et maintenant, on va taper président. Et là, qu'est-ce qu'on a? 47. On voit que 47, 110. Et là, regardez, Moon Jae-in, 110, 47, 110, 47. Donc, exactement la même chose. On va juste taper pour... je regarde juste. Ok. Ensuite, on va donc continuer. Et là, ce qui est important,
c'est de noter que on va juste regarder le drapeau. Voilà. On va noter pardon, le drapeau coréen du Sud qui est en fait, regardez, c'est le rond ici. Et ici, on a le yin et le yang. Le yin, le 6 et le yang, le 9. Donc ça nous donne 69. Ici, on a le 6 et on a le 9, 69. Donc c'est la dualité en fait entre le 6 et le 9, c'est la dualité, ce qui est en haut est en bas. Et là c'est marrant parce qu'eux ils ont fait ça, ça fait le sigle du XRP. Et en fait si vous reliez les points ici, regardez, si vous faites ça, ça fait un X. Si vous tapez comme ça, tac, par rapport au drapeau, ça fait un X. En fait, on va s'apercevoir que la Corée du Sud est complètement liée au XRP. Et donc là, l'engouement pour le XRP en Corée du Sud rappelle aux traders l'effondrement de Luna. Luna était coréen, bien sûr. Et donc, il y a eu alors, il faut savoir qu'en Corée, les traders, enfin les exchanges sont, on va dire, surévalués. Toutes les monnaies sont surévaluées là-bas. Il y en a qui font même de l'arbitrage parce que là-bas, c'est intéressant, c'est surévalué. Donc il y a eu cette, ce qui s'est passé en fait hier. Maintenant, on va regarder un pattern. Voilà, ici vous avez le pattern du XRP et ici vous avez donc la mèche qu'il a fait là actuellement. Et ici pareil, la bougie ici qui date de 2017. Voilà, et là 2024. Notez que la différence entre les deux, excusez-moi, c'est 7 ans. Donc ici vous avez une différence de 7 ans entre les deux. C'est un cycle de 7. 7, ça correspond en fait à un cycle comme dans la semaine. C'est un cycle qui se termine. Voilà, et donc là en 2017, il y a eu des événements un petit peu semblables. Et là, c'était au top du XRP. Et là, on a cet événement au top du XRP. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le XRP commence, regardez, il commence à chuter un peu. Voilà. Donc, il y a des similitudes entre les deux, il y a un lien entre les deux. Et on va continuer. Ici, on a Martial Law. Ils ont fait la loi martiale. Et là, si vous regardez bien, 110, vous avez 38, et ici, vous avez 7. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, le 7. Et là, Martial Law, 110. Ici, président 110, Moon Jae-in 110. Donc en résumé, vous avez Moon Jae-in qui est le président qui a instauré la loi martiale. 110, 110, 110. 47, 47. Vous voyez, 52, 52, c'est exactement la même chose pour les ciphers. Voilà, donc on va juste continuer et noter une chose importante. Vous avez ce drapeau qu'on a vu, en fait, avec le yin et le yang, et en fait c'est tout simplement le symbole, c'est important de le noter, c'est le cancer. C'est le symbole du cancer. Le 6 et le 9, c'est le symbole du cancer. En fait, c'est le symbole de la Corée. La dualité aussi. Voilà, maintenant on va continuer, on va aller sur la guématrie, mais avant, juste vous montrer ce qui s'est passé en fait en 2017 pour que vous compreniez bien. Les prix des crypto-monnaies majeures, y compris le BTC, le Ripple et l'Ethereum, ont fortement baissé jeudi suite aux news selon lesquelles la Corée du Sud pourrait se préparer à interdire tout échange de devises virtuelles dans le pays. En fait, il y a eu carrément des perquisitions qui se sont passés et en fait ça a carrément fait chuter le marché à cause de cette décision de justice de bloquer en fait le commerce des monnaies virtuelles sur les bourses domestiques. Ce qui s'est passé, donc là vous voyez c'était en 2017 et donc il y a carrément ce lien pendant que Ripple était au top, puisque là on voit que l'article était du 11 janvier et l'ATH du XRP était le 4 janvier je crois. Voilà, un autre article, regardez ça, c'est tout simplement
CoinMarketCap cesse de prendre en compte les cours affichés par des plateformes sud-coréennes, parce qu'il disait qu'en fait c'était surgonflé, et aussi par rapport aux perquisitions qui s'étaient passées en attente de régulation. Donc vous voyez, ça c'était en 2000, pareil, on voit le 8 janvier 2010, je dis pas de bêtises, 2018, voilà, donc juste après pareil, ça s'enchaîne, et donc on voit ces deux événements où on a CoinMarketCap qui va carrément bloquer les cours, et du coup ça fait chuter drastiquement puisqu'on prend plus en compte en fait tout ce qui est au niveau de la Corée du Sud. Et je peux vous dire que par exemple pour le XRP, et si on regarde, je crois qu'il y avait un graphique, hein, si on regarde sur le graphique, on voit vraiment que c'est le XRP qui a le prix le plus cher. Voilà. Donc vous avez tous ces exchanges, Corbit, Bifinex, etc., Bitrex, qui en fait ont vraiment chuté. Voilà. Et donc après, c'est là qu'on a vu cette chute du XRP. Voilà. Et après, il est remonté quelques années plus tard. Est-ce que ça va être le cas là? Je ne pense pas. On va voir par la suite. Donc on va retourner sur la guématrie. Voilà, donc on avait vu Martial Law. Maintenant, on va essayer de voir le rapprochement avec Ripple. Et ici, on a Ripple Labs. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre 110, 47 et encore 160. Donc regardez les connexions ici avec Martial Law, avec Président et avec Moon Jae-in. Ils sont tous en 110. Je vais vous montrer une petite astuce sur le site si vous voulez trouver les connexions plus facilement. On tape 110 et là, regardez, vous avez les connexions. Martial Law, Ripple Labs, Président et Moon Jae-in. Vous avez tout, les connexions. Donc là, on ne peut pas mieux faire. Voilà. On retourne à la liste. Hop. Voilà. Donc on a vu cette connexion avec Ripple Labs. Maintenant, on va taper tout simplement Ripple pour voir. Ici, c'est important. On va le garder parce que c'est important pour la suite. Hop. Et maintenant, on va taper BlackRock. Et là, ici, on a notre 76 comme Ripple ici. Voilà, donc BlackRock est complètement lié à Ripple. Ils ont investi dans Ripple et je pense même que c'est eux qui sont derrière tout ça avec bien sûr la NSA, la CIA, etc. Ensuite, on va rentrer, on avait déjà vu, mais on va continuer. J'en avais déjà parlé, qui dirige, qui gère tout ça. On a ici Talmudiste et ici, on va regarder, on a 19, 29, 24 et 61. Donc là, on va chercher les connexions et regardez Ripple Labs, vous avez votre 61 ici. Hop. 61 ici. Hop, je clique et je tombe sur Ripple Labs et Talmudisme. Voilà. Hop. On retourne. Et bien sûr, Talmudis qui veut dire obligatoirement qu'on peut intégrer Jou puisque c'est une des en fait des religions en fait dans le judaïsme et qui est Jou, donc le 38, et ici on a 16, et là quand vous regardez Talmudis à l'envers vous avez 61 en miroir, c'est 16, c'est exactement la même chose. Voilà, on va le cliquer dessus et on peut remonter à ce moment-là à peut-être quelque chose d'autre, puisque les Talmudistes, c'était la religion en fait. À la base des Khazars, c'était la sorcellerie des Khazars. Ici, on a les Khazars. Et là, on va taper. Et qu'est-ce qu'on voit? 29 ici. Et 29 correspond à Talmudisme ici. Aussi. Voilà. Vous avez 34 aussi ici. Et si vous regardez, on va bien trouver un 34 quelque part, je pense. On va taper 34 pour voir.
Si on trouve quelque chose, non, on trouve pas. En tout cas, il y a une connexion avec Talmudisme, c'est clair. On retourne. Voilà, donc maintenant ce qui est intéressant, c'est de noter que ces deux événements 2017 et 2024, il y a 7 ans d'écart, et que vous avez, en fait, c'est à chaque fois quand ils font, où il va faire, parce que là il l'a pas encore fait, new, on peut dire le plus haut, le plus haut en fait, le plus haut, donc new all time, comme on dit ATH, all time high XRP, hop. Et je clique et ici qu'est-ce que vous avez? Vous avez 96 et on a vu que 96, on va taper 96, il est lié à Moon Jae-in, vous voyez le président de la Corée, Moon Jae-in 96, ici 96 nous all time high. Donc on voit, donc c'est, moi je pense que c'est plutôt bon signe, c'est qu'on arrive plutôt à l'ATH très bientôt avec ce 96 qui, on peut le noter, 96 à l'envers, c'est 69 et qui correspond bien au drapeau de la Corée. Maintenant, on peut essayer de voir aussi si on a quelque chose au niveau de la table périodique en alchimie. Donc on va regarder, excusez-moi, table périodique, et on va chercher 69. Sur quoi on va tomber? Hop. Ok. On tombe sur Thulium. Vous voyez 69 ici. Ok. Maintenant, regardez. Là, qu'est-ce qu'on voit? Montagne. C'est assez intéressant. Et que ça soit une montagne, on va voir après par la suite pourquoi. Ce qu'on peut faire, c'est aller quand même vérifier en Gematria pour voir s'il y a des liens. T-H-U-L-L-I-U-M. Voilà. Hop, je clique et on va essayer de voir. Donc c'était 32. Est-ce qu'il y a des rapports? Thulium 32, réduction et reverse réduction, Ripple 32. Donc là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Vous voyez là, alors après on peut fouiller plus loin, mais je ne vais pas faire des vidéos d'1 heure, mais vous pouvez aller chercher la masse atomique, il y aura quelque chose par rapport à la masse atomique, c'est clair, aussi, et aussi par rapport à qui a découvert le thulium, etc. Il y a plein de choses on peut aussi aller voir dans les nombres premiers, bref, il y a beaucoup de choses à fouiller, mais là on va faire vraiment des connexions assez succinctes, voilà. Donc maintenant, on a vu qu'il y a toutes ces connexions et que c'est souvent quand c'est le plus haut historique de XRP et que c'est un cycle de 7 ans et que tout est connecté entre eux. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir par rapport à un Riddler. Je vous explique, il y a des gens qui sont dans... il y a ce qu'on appelle des Riddlers, c'est-à-dire des gens qui ont des énigmes et qui connaissent la Gematria, mais alors 10 fois mieux que moi, et qui aussi, je pense, certains sont des initiés, c'est-à-dire que c'est des initiés et ils sont à l'intérieur de Ripple. Et là, on a quelqu'un qui avait fait cette vidéo qui s'appelle Mr. Pool, mais il y a très très longtemps, il y a plein d'années, il avait fait cette vidéo où vous voyez les montagnes. Et on a vu que Thulium, c'est les montagnes. Et vous avez les couleurs comme on va voir comme, regardez, ici. Ça c'est les abris d'emergency en Corée du Sud, et on voit ici les montagnes avec les couleurs qui correspondent. Donc on va retourner sur ça. Moi personnellement je pense que Mr. Pool, il y a des grandes chances que c'est David Schwartz, parce qu'il aime bien aussi les énigmes, et c'est obligatoirement quelqu'un qui est dans Ripple, et qui connaît très très bien Ripple. Voilà, ils sont tous de toute façon, ils utilisent tous l'astrologie, la Gematria, il ne faut pas se leurrer. Voilà, donc ici vous avez, et on va regarder le petit clip. Je vous le remets, regardez ici, So It Begins. On va aller
ici en gematrie et on va taper so it begins. Ça veut dire ainsi ça commence. Et ici je clique so it, non j'ai tapé mince, j'ai tapé si so it begins. Voilà. Et ici vous avez votre 47, on a vu déjà le 47 et vous avez votre 61. On va regarder 61 à quoi ça correspond. Hop. Vous avez Talmudisme ici et Ripple Labs ici. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est le 119. Et là, ça correspond à quoi? Talmudisme, talmudiste, ici. Et 119, c'est 911 à l'envers, c'est le code d'émergency quand vous appelez aux États-Unis, qui correspond au 11 septembre, où il y a eu voilà, vous savez, l'attentat terroriste, etc. Donc c'est vraiment le code d'alerte ici. On continue. Voilà, alors j'ai pas tout décodé, là c'est Kajish parce que c'est sûr qu'il y a coréen dedans, mais après... Donc je pense que c'est par rapport à la Corée, la poutre, et la poutre elle explose. Le drapeau de la Corée avec Ripple ici. Ici 589 2018. Ici on voit le Triskel de Ripple. Ici le bateau avec les trois couleurs qui correspondent. On a vu tout à l'heure les montagnes, mais aussi ça correspond en fait aux crypto-monnaies. Le purple, on a déjà vu dans les décodages que c'est l'XRP. On a ici l'US dollar en jaune et ici logiquement c'est le BTC en vert. On peut noter ici le serpent. Enfin, il y a tellement de trucs hein, à regarder. Alors le serpent parce que c'est l'année du snake, c'est l'année prochaine, c'est l'année du serpent. Ok, là c'est important, on voit pas très bien, mais ici vous avez Nostro. En fait, là il y a l'infini. En fait, on voit bien que les comptes Nostro, je pense que j'en ai déjà parlé, les comptes Nostro Bosso des banques vont dégager grâce au bridge de Ripple, qui lui n'aura pas besoin avec justement le XRP, vous n'avez pas besoin d'avoir des comptes avec des changes différents. Et regardez ici, qu'est-ce qui est marqué? Cobalt. Vous voyez là ici, Cobalt. Et ben, je vous propose d'aller chercher sur la table périodique Cobalt. Cobalt. Et ici, on a 27. Ça signifie gobelin. Voilà. Alors là, je vous fais en direct, hein, parce que je vous fais en direct. Donc c'est important. Regardez juste. Est-ce que vous voyez ici? C'est écrit en coréen, je crois. Et là, en fait, on voit, si vous regardez ici, on peut pas le... Je peux pas vraiment l'agrandir. Vous avez qu'à regarder. Ici, on dirait qu'il y a un dragon. Et ici, vous avez comme des, comme Ripple, vous savez, les petites ondulations, les ripples, ce qu'on appelle les ripples, les ondulations partout. On voit ici, ici. Donc, vous voyez bien que tout est vraiment connecté. C'est hallucinant. Juste par curiosité, je vais, parce que en fait, je vous fais plus ou moins certaines choses en direct. Hein. On va taper puisque c'était 27 la masse. Est-ce que il y a quelque chose qui a un rapport avec le 27? Je regarde juste là. On peut regarder et chercher. Non,
il n'y a rien avec le 27, mais c'était intéressant de voir. Le 27, ça correspond au BTC, 72, c'est le BTC en gematrie, mais là, il n'y a rien avec le 27. Voilà. En tout cas, on voit que tout est connecté. On va continuer la vidéo. Hop. Baba Wins. Alors en fait, il y a un rider qui s'appelle Baba Kugs. Alors je sais pas si c'est un... Voilà, et à la fin, on voit bien que c'est le XRP qui va être complètement mondial. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque terminé. Je vous propose, pour terminer, juste de regarder, hop, l'ATH du, je crois que c'était le 4 janvier 2018, si je me souviens bien, l'ATH de, comment ça s'appelle, le 4, je crois que c'est ça le 4, hein, le 4 ou le 3, je sais plus, je pense que c'est le 4, ok, je pense que c'est le 4, et ici, on est quelle date aujourd'hui? On est le 4-12. Hop. Ici, on est le 4-12. Et l'ATH, je crois que c'était le 3, quelque chose comme ça. Ok, c'est juste pour voir si je peux trouver une connexion. Hop. Regardez, ici, 23, 2024. Le 3-12-2024. Et là, on a le... C'est intéressant, je regarde juste s'il y a des... Regardez, hier, quand il y a eu l'événement, on a 96 ici. Donc vous voyez que tout est lié. 96, on a vu que c'était 96, c'était lié au président, etc. 48, ouais, c'est complètement lié. Ouais, voilà, écoutez, j'ai terminé. J'essaierai de trouver pour voir s'il y a une date qui correspond à l'ATH du XRP avec une date prochaine. Peut-être une date prochaine en fait de... du XRP, à voir s'il y a un all-time high bientôt. Je vais essayer de voir en direct si on peut voir quelque chose. Hop. Non. Je regarderai ça tranquillement. Voilà. Écoutez, j'ai presque terminé. On va juste regarder là actuellement pour voir un peu qu'est-ce qui se passe au XRP. Ouais, il chute un petit peu. Ouais, il chute un petit peu. Il est à 2,30. Il a perdu déjà 8%. Moi, j'ai juste, regardez, j'ai racheté du Hedera parce que là, il a bien chuté de 15% aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Parce qu'en fait, c'est quand même du boulot de chercher les choses. J'ai souvent mal à la tête tellement c'est un peu... c'est bien, hein, j'adore, hein, mais c'est prise de tête quand même. Voilà. En tout cas, vous avez une explication, tout est lié. Personnellement, je pense que l'ATH, il est pour début janvier, pour fêter la fin de l'année du dragon, ou peut-être fin décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Ciao!